De la cuisine maintenant dans 100% Mag et ce soir, place à la cuisine italienne avec un plat facile à réaliser, convivial et savoureux, c'est le risotto. Alors il vous suffit de choisir le bon riz, carnaroli ou encore arborio, d'ajouter ensuite tous les ingrédients de votre choix, que ce soit des fruits de mer, des légumes ou encore du fromage et hop, le tour est joué, à condition tout de même de ne pas commettre d'erreurs fatales, sinon c'est bouillie infâme assuré. Voici donc pronto quelques conseils de pro pour réussir tous vos risottos avec Clément Brelet. C'est ridicule, Jean-Philippe. La cuisson est extraordinaire. Il est juste comme il faut. Mais je voudrais faire le même, j'y arrive pas. C'est proche, c'est proche. Ça, année après année, je me rapproche, mais j'atteins pas. Mais de quoi parlent ces messieurs? Un plat crémeux et onctueux venu d'Italie? Oui, il s'agit bien du risotto. En France, l'offre des riz pour risotto s'est multipliée. Le plus commun, celui qui est utilisé par tout le monde, c'est l'arborio. Un riz rond, riche en amidon, produit en Italie. C'est le premier producteur de riz en Europe. Simple à faire et personnalisable à volonté, le risotto a de plus en plus d'adeptes. On pensait il y a 7 ans que le risotto était un phénomène de mode. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est ancré dans les mœurs. Vincent Delacour, professeur au lycée hôtelier de Granville en Normandie, donne des cours de risotto aux particuliers. L'ingrédient de base du risotto, c'est le riz, et pas n'importe lequel. Bonjour. Donc vous avez deux grands types de riz pour réaliser le risotto. Vous avez le riz arborio, le plus classique, et vous avez également le riz carnaroli. Nous allons utiliser un riz rond comme ce riz arborio pour vraiment obtenir une consistance moelleuse, fondante en bouche. Nous allons ajouter progressivement du bouillon et ce riz va devenir très crémeux grâce à cet amidon et ça va assurer la liaison de cette préparation. Sans ce riz spécial, pas de risotto possible. Il faut aussi une garniture. Aujourd'hui, c'est risotto fruits de mer. Donc là, on va se rendre à la poissonnerie pour prendre les produits nécessaires pour nos risottos. Je viens chercher ma commande. Premièrement, nous allons utiliser des langoustines, donc vivantes, que nous allons juste sauter au beurre rapidement. Des Saint-Jacques que nous allons griller sur une petite poêle au beurre clarifié également. Et nous allons réaliser un risotto à l'encre de sèche pour accompagner ce plat. Ça va être très joli au final sur l'assiette. Comptez une langoustine et une noix de Saint-Jacques par personne. Nous voilà maintenant armés pour affronter la dizaine de gourmands venus pour découvrir les secrets de ce plat. C'est long parce qu'il faut rester près du feu, il faut tout le temps tourner. Très fondant, très bon. La cuisson est bien. Ça reste crémeux. C'est assez facile à refaire à la maison. Si on est bien à côté de notre casserole, ça se passe bien. Un succès donc, mais reprenons du début. Comment réaliser un bon risotto? Alors, pour un risotto classique, il vous faut évidemment des oignons, ensuite du beurre ou de l'huile d'olive, un riz rond bien évidemment. Et surtout, ne pas oublier d'ajouter tout au long de la cuisson un bouillon de volaille, de poisson ou de légumes en fonction de la recette, de sorte que le riz ne sèche jamais. Il faut juste bien le bichonner, le remuer constamment pendant 18 à 20 minutes. C'est vraiment le temps nécessaire pour obtenir une bonne cuisson du risotto. Donc là maintenant, nous allons procéder aux cuissons de nos garnitures qui va accompagner le risotto. Les garnitures cuisent à part et seront rajoutées au dernier moment. Pour épater ses convives, Vincent ajoute de l'encre de sèche à 3 € le sachet. Et comme par magie, le riz blanc devient noir. Là, mon riz est crémeux. Je vais ajouter les petits pois dans cette préparation, les petits mange-tout. Et je vais positionner 3 quenelles sur mon assiette. C'est vrai que les Italiens servent ce plat en entrée, mais tout ceci peut devenir évidemment un plat principal. Une belle Saint-Jacques au centre. Et ensuite, mes petites langoustines qu'on légèrement dorées, vous voyez, comme ceci, sur le pourtour. Donc là, vous avez un petit risotto à l'encre de sèche, aux langoustines rôties, légèrement rôties. Un résultat très appétissant, mais qui nécessite environ 30 minutes de préparation. Les industriels, eux, ont trouvé la parade et proposent des risottos express. En fait, quand on achète ce produit-là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est un volume de riz, 2 volumes d'eau froide. On porte à ébullition et c'est prêt en 12 minutes. Voilà, en plus, on a plusieurs parfums, 4 fromages, un riz au safran, le riz au cèpe, on a un riz aux tomates séchées du soleil, un riz à la truffe et puis un riz au pesto. Pour Christine, blogueuse culinaire, pas question de déguster des risottos industriels. Elle préfère cuisiner elle-même le risotto préféré de la famille, celui aux champignons. C'est un plat qui est extrêmement facile à faire. Donc pour le risotto, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon coupé en petits morceaux, mon riz à risotto, donc je prends du carnaroli, 100 ml de vin blanc, du bouillon donc de poule, de légumes, 250 g de champignons de Paris, du parmesan coupé
en copeaux, du persil plat et puis un bon morceau de beurre pour lier le tout. C'est vraiment pas compliqué. Mais si je reste pas à côté dans ce genre de plat, ça accroche. Avec le risotto, si le bouillon manque, une seconde d'inattention peut être fatale. Ah, ça, si on l'oublie, hein, voilà. Le risotto est sauvé. L'occasion pour nous de demander perfidement à Christine de faire un petit test à sa fille Doriane. Préférera-t-elle le risotto de sa mère au risotto sous vide? Donc ce risotto-là est le mien, que je viens de réaliser. Et ce risotto-ci est un risotto industriel. 2 risottos différents. Vas-y, ouvre la bouche. Souffle un peu. Vas-y, ouvre la bouche. Ça va, c'est pas trop chaud? Non. Ouvre la bouche, chérie. Ouvre la bouche plus grand, plus grand. Voilà. Et maintenant, tu vas me dire celui que tu préfères. Bah, le premier. Super, on préfère industriel. La garce. Sans doute une question de génération. Christine pourra toujours se réconforter en allant déguster un risotto sucré dans ce petit restaurant italien confidentiel au cœur de Paris. Le chef Eyman prépare les risottos incontournables au gorgonzola, à la truffe, mais aussi des risottos sucrés. Et là, forcément, pour les risottos sucrés, ce n'est plus un bouillon, mais c'est le sirop des poires que j'ai préparé à l'avance. Ça, ce sont 2 poires avec de l'eau, du sucre et des épices. Alors, il y a cannelle, il y a vanille, il y a clou de girofle, il y a pétales de rose et il y a aussi un peu de noix de muscade. Eyman a même une technique de cuisson bien à lui. Dans un restaurant, on ne peut pas vraiment bloquer une personne devant le risotto 20 minutes ou 18 minutes à le tourner, à remuer, à rajouter petit à petit des bouillons. Alors, on a notre méthode à nous. Sa méthode, il met une quantité exacte de liquide dans son risotto, 2,5 fois le volume du riz. Voilà, comme vous voyez, ça commence à frémir un tout petit peu. Et là, je le laisse comme ça, à ce feu-là, jusqu'à la fin des 18 minutes. Voilà. Le riz est pratiquement terminé. Je vais rajouter la poire. Voilà, le riz est cuit. Et je retire du feu. Alors, c'est des risottos aux poires, aux épices. Alors, allez, bon. Eyman décide de faire goûter sa dernière création. Alors, c'est un risotto sucré que je fais pour la première fois. Là, on sent le grain de riz, on sent la poire, on sent tout là. C'est une question un peu ferme. Il y a une palette de saveurs extraordinaire. Vous aviez déjà goûté du risotto sucré? Jamais. C'est la première fois. C'est pas la dernière. Vous l'aurez compris, une fois la cuisson du risotto réussie, laissez libre cours à votre imagination. Vous en avez certainement entendu parler la semaine